Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Au cœur des possibles. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une grande vérité sur la loi de manifestation qui a besoin, d'après moi, d'être partagée au plus grand nombre. C'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, même si je l'avais déjà entendu il y a plusieurs mois, je pense même plus d'un an. Et j'ai intégré véritablement ça ces derniers jours et je me suis dit, waouh, ça devrait être su par tout le monde. Donc je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et ça a beaucoup plu. Et donc je me suis dit, même si c'est un message potentiellement qui est court, c'est tellement important que les auditeurs du podcast puissent le comprendre, l'assimiler et potentiellement le partager si vous sentez que ça peut aider des personnes autour de vous. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de loi de manifestation. Vous avez probablement entendu parler de ça. Les 15 dernières années, ce mythe du développement personnel a fait fleurir de nombreux formats, des livres sur la loi de manifestation, des films, des comptes Instagram, des coachs en manifestation qui vous proposent des défis manifestation, des programmes manifestation. Et j'en ai moi-même lu, consommé. Et ça m'a aidée et j'ai trouvé ça super intéressant. Néanmoins, super intéressant parce que ça nous invite à rêver, donc à sortir un peu d'un quotidien où on ne s'est pas autorisé à rêver et on a renoncé à nos rêves il y a longtemps. Donc je trouve que c'est intéressant, ça reconnecte à la possibilité et à l'autorisation intérieure de rêver grand. Ça reconnecte à son pouvoir de création et ça reconnecte à sa souveraineté énergétique. Donc je décide que c'est ça qui se passe pour moi dans ma vie. Par contre, là où pour moi il manque deux choses, c'est qu'on ne vous dit pas que de toute façon 95% de ce qui se passe dans votre vie sont liés à votre subconscient. Et donc vous pouvez tenter de visualiser, de journaler, de faire des exercices de manifestation, de suivre des process de manifestation. Il est probable que même si ça marche pour certaines choses, sur d'autres choses, il y a un aspect qui n'est pas appréhendé, qui est votre subconscient, donc les croyances en fait invisibles qui tournent dans votre disque dur interne. Et puis aussi, je dirais, l'aspect énergétique, c'est-à-dire votre vibration. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je dirais, c'est génial la loi de manifestation. Par contre, on ne traite pas vraiment du sujet du subconscient que l'on peut aborder avec des méthodes éventuellement comme l'hypnose, comme le MDR, avec des méthodes comme la méthode Psyché dont on entend de plus en plus parler, etc. etc. Au-delà de ça, vous avez probablement comme moi posé l'intention de manifester quelque chose dans votre vie, ouvrir une nouvelle phase de vie, et donc vous avez demandé, certaines personnes font des prières, certaines personnes font des lettres à l'univers, certaines personnes font des rituels spécifiques. En tout cas, vous avez demandé à voix haute, ou peu importe en fait, vous avez demandé à l'univers que les choses changent dans votre vie. Et ce que personne n'explique sur la loi de manifestation, et qui va probablement beaucoup vous déculpabiliser, c'est que avant de pouvoir recevoir ce que l'on a demandé, on va expérimenter une phase d'exact inverse de ce que l'on a demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez demandé, par exemple, comme moi, vous avez demandé pendant des années de vivre à la mer, et j'ai d'abord vécu en ville et puis un petit peu quasiment à la montagne, jusqu'à me retrouver littéralement au bord de la mer. Si vous avez demandé à avoir plus d'impact avec vos activités, de passer un niveau de maturité, de croissance de votre entreprise, vous allez probablement expérimenter, même si c'est quelques jours, même si c'est quelques heures, une phase de contraction avant. Et c'est aussi ce qui m'est arrivé quand j'ai posé l'intention d'une grande phase d'expansion dans mon activité. Sur quelques semaines, j'ai expérimenté une phase de contraction. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une loi universelle. La vie fonctionne par contraction et expansion. C'est un mouvement naturel de la vie en fait. Et donc, votre activité, votre vie, vos projets vont suivre ce mouvement et c'est OK. Le plus important, c'est d'être au courant de ce mouvement et de l'intégrer dans sa vie. Après, contraction ne veut pas dire, par exemple, que les choses vont mal se passer, qu'il va y avoir une baisse de chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur, que vous allez avoir une moins bonne santé. Ça veut juste dire le rythme sera différent. Vous voyez, on peut aussi, ça ne veut pas dire bien ou mal. Attention, hein, c'est pas parce que on va vivre quelque chose de formidable qu'il va se passer quelque chose de mal juste après. On enlève ces croyances-là. On peut expanser,
Par contre, il y aura des phases peut-être de léger ralentissement, des phases où vous serez plus dans votre intériorité, et c'est OK parce que pour moi, ça fait partie du mouvement universel de la vie. C'était important pour moi de vous partager le fait que vous allez probablement expérimenter dans un premier temps l'inverse de ce que vous allez demander, parce que j'échange avec beaucoup de gens qui ont posé des intentions fortes concernant, par exemple, leur activité, puisque je m'adresse principalement aux entrepreneurs, et qui me disent: «Mais Anaïs, je comprends pas, en fait. Ma vie n'a jamais été aussi chaotique que maintenant». Pourquoi? Parce que l'univers va vous envoyer les travaux pratiques, on va dire, les tests, pour savoir si vous êtes prêt à recevoir ce que vous allez demander. Et parfois, on pose l'intention, mais par contre, intérieurement, on n'a pas la posture, on n'a pas la vibration, on n'a pas l'état d'esprit et les croyances, ni même le système nerveux de cette personne qui est en capacité d'accueillir ce qu'elle a demandé. Et donc, l'univers va, pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, peu importe, ça dépend du process de chacun, l'univers va vous envoyer des travaux pratiques qui vont vous tester. Vous allez être testé par l'univers. Et les tests, c'est le signe que la demande a bien été entendue et toutes les prières sont entendues. Je tiens à vous le dire parce que chaque jour, je le vois dans ma vie et je le vois pour les personnes qui sont dans mon entourage, les personnes que j'accompagne. Toutes les prières sont entendues. Il y a juste par un laps de temps que l'on maîtrise plus ou moins en fonction de notre plan d'incarnation et des décisions qu'on va prendre dans notre vie pour que les choses se manifestent. Par contre, toutes les prières sont entendues. Donc, tous les souhaits que vous avez demandés vont se manifester. Il y a juste un temps qui est subjectif et en même temps objectif selon votre plan d'âme et les décisions que vous allez prendre, votre propre libre arbitre. Et donc, c'est important que vous ayez conscience de quand je pose une intention, de sorte à manifester quelque chose dans ma vie, je vais être testé par l'univers. La rapidité à laquelle vous relevez le test, la rapidité à laquelle vous transformez votre posture, vos croyances, et vous revenez dans un espace de souveraineté et de pouvoir créateur, ça, c'est ce qui dépend de vous. OK ? Et donc, c'est la rapidité à laquelle vous allez rester dans « j'ai foi que ce que j'ai demandé va se passer »,« je crois en moi »,« j'ai foi en l'énergie d'amour », et je me positionne vraiment dans une position de souveraineté radicale, donc je sors des schémas de victime, bourreau, sauveur. Ok ? Et je m'autorise à recevoir les miracles dans ma vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode court. C'était super important pour moi de vous passer ce message. Donc, si il vibre pour vous, il fait du sens pour vous, vous pouvez laisser un commentaire si vous écoutez le podcast sur YouTube. Vous pouvez le noter sur Spotify en allant sur les 3 petits points sous le nom de l'épisode. Vous pouvez faire pareil aussi sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide considérablement le podcast, ça aide de plus en plus visible. Vous êtes une communauté hyper généreuse sur les notes et les commentaires, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Merci à tous de votre présence, merci à tous d'être de plus en plus nombreux aussi et de vos retours en MP sur comment les épisodes vous inspirent. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, j'ai énormément d'idées, de choses à vous partager. Et puis voilà, je vous souhaite à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite de bien comprendre votre propre processus de manifestation. Puis j'ai envie de terminer en disant, ne me croyez pas, pratiquez par vous-même, testez vous-même, soyez votre propre observateur, votre propre coach et au plaisir d'échanger avec vous sur les lois de l'univers et notamment ces lois de souveraineté et de manifestation. À très bientôt sur Au cœur des possibles.